Marius, bonjour, merci d'être une fois de plus avec nous. Bonjour Olivier, c'est toujours un plaisir. Eh bien, c'est un plaisir partagé, comme on a l'habitude de le dire. Marius, donc Rodez, c'était 32e de finale de la Coupe de France et c'était loin d'être évident pour les Bordelais. Cette équipe de Rodez était venue là pour jouer. C'était un véritable match de reprise. Hein. Et oui, pour les deux équipes aussi, hein, parce que je crois que Rodez a repris pratiquement en même temps que les Girondins de Bordeaux. Mais je dirais, on sait pertinemment que les matchs de Coupe de France sont toujours pour les équipes réputées supérieures un piège. Et je dirais simplement que Bordeaux a su déjouer ce piège. Mais ce fut long à se dessiner. On a vu une très bonne première mi-temps de la part des Girondins de Bordeaux, où il y a eu des occasions, ils auraient pu faire le break. Ça n'a pas été fait. Et cette équipe de Rodez, comme on dit la plupart du temps, le temps de travail pour l'équipe, soi-disant la plus faible, et nous a posé des problèmes en deuxième mi-temps. Mais il faut dire aussi que les Girondins sont restés solides, avec une équipe quand même remaniée. Et les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour décrocher cette qualification pour les 16e de finale. Alors, on va refaire le match dans un instant, mais d'abord, vous l'avez dit, Marius, une équipe remaniée avec une charnière centrale, par exemple, toute nouvelle, Sané Siani, Grégory Sertic titularisé d'entrée. Une équipe qui avait tout de même fière allure, mais remaniée tout de même. Hein. Mais bien sûr, mais n'oublions pas que Bordeaux, il manquait à Bordeaux les Sud-Américains qui ne sont rentrés que le jeudi avant le match. Donc, il n'était pas question qu'ils soient alignés, à part Wendell, mais lui, il n'était pas parti au Brésil. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'on a vu une équipe. Mais moi, comme je dis, hein, la première mi-temps, j'ai été vraiment bluffé, parce qu'après une semaine d'entraînement, voir l'équipe prendre le match comme il a fait, en étant pressante, en empêchant l'adversaire de jouer. Mais bon, la seule chose qui a manqué en première mi-temps, c'est le plus important, c'est les buts. Donc c'est dommage, mais je dirais que Bordeaux mérite amplement sa victoire. C'est vrai que Bordeaux marque sur penalty, mais n'oublions pas que juste avant, il y a une action de Gouffran où il est descendu dans la surface. Tout le monde a vu le penalty, sauf l'arbitre, sauf les arbitres, parce que le mieux placé, c'était encore l'arbitre de touche qui aurait pu signaler. Bon, il l'a pas fait, mais après, il y a encore une faute sur laquelle on ne peut pas passer et qui a permis à Wendell de marquer ce but. Dernière question, Marius, avant de regarder justement le résumé de cette rencontre, pour finir de planter le décor. Vous l'avez dit tout à l'heure, Bordeaux était la seule équipe, enfin, où l'équipe à reprendre le plus tard cette deuxième partie. Oui, c'est la dernière équipe qui a repris le chemin des terrains. C'est vrai que Laurent Blanc avait dit à ses joueurs, si le parcours est extraordinaire, vous aurez 1 ou 2 jours de plus. Bon, les gars ont fait ce qu'il fallait. Et finalement, bon, à part la deuxième mi-temps a été un peu difficile, mais physiquement, les garçons se sont sentis bien. Il y a eu des enchaînements assez extraordinaires. Donc, je pense que pour Marseille, ce sera bon. On espère tous. En attendant, revenons donc sur ce Bordeaux-Rodez. Tout démarre à la 10e minute. Vous allez le voir avec cette première action bordelaise. Alors regardez, c'est le départ de Gouffran qui a été très percutant lors de cette première période. Donc voilà, Gouffran qui pénètre dans la surface et puis voilà, cette manque de réussite, ce dernier geste. Ce ballon, au départ, je crois que c'est Mathieu Saunier qui contre le ballon et qui empêche que ça arrive dans les pieds d'un Bordelais. Mais l'action en elle-même était pas mal. On a vu juste après cette action le corner et cette bicyclette de Lamine Sané. Lamine Sané qui passe pas très loin. On n'a pas l'habitude de voir ce grand bonhomme défenseur faire des bicyclettes. Vous l'avez vu en faire souvent en CF1 la saison dernière ? Non, mais il y a un début à tout. Lamine Sané, on le répète, c'est un peu la révélation de cette équipe bordelaise. Il a encore beaucoup à prouver, évidemment, mais... Je dirais pas un peu, pour l'instant, c'est la révélation. C'est un garçon qui, au mois de décembre, a su enchaîner au pied levé pratiquement 5 matchs
consécutivement et pratiquement les 5 matchs, il a été bon. Et je pense que les dirigeants sont tellement contents qu'ils lui ont proposé de suite une prolongation de contrat. C'est un garçon qui a encore une marge de progression, mais je pense qu'il est très sérieux. Il a envie d'arriver parce que ce qui lui arrive là, c'est tellement soudain qu'il a envie de tout prendre à bras le corps et tout ce que je peux lui dire, c'est bonne chance. Bien sûr, bonne chance. Et donc, vous l'avez dit, Marius, espérons qu'il ait autant de chance encore pour 2 années supplémentaires. C'est ce que le club lui a proposé. Et donc, ça a été signé. Il a prolongé pour 2 ans. Deuxième action, ça intervient à la 14e minute de jeu. Cette fois-ci, c'est cette tête de Yoann Gourcuff. Elle n'est pas évidente à prendre, cette balle. On va la revoir au ralenti sur ce centre, comme toujours. Benoît Tremoulinas. Il lui dépose sur la tête. Et encore une fois... le gardien est vigilant. Vigilant. Il n'a pas été mauvais d'ailleurs, le portier de Rodez. Il fallait la prendre. C'est pas évident à prendre une balle comme ça qui rebondit. Parce que le ballon pique, la tête de Yoann n'est pas franche, c'est-à-dire non, mais il le smatch un peu en faisant en sorte que ça pique par terre. Mais il a eu le réflexe qu'il fallait, le gardien. Bravo à lui. 19e minute de jeu. Cette première mi-temps est, sur le plan des occasions, à l'avantage des Bordelais. Avec, là, vous le voyez, cette faute de Lamine Sané. Et il a eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Du moment que l'arbitre siffle faute, normalement, c'est le carton rouge. Dernier défenseur, c'est le carton rouge. Et on voit que c'est le joueur qui lui coupe la route et qui se laisse tomber. Après, bon, c'est bien joué de sa part, mais l'arbitre, bon... ne met pas le rouge, c'est qu'un jaune. Heureusement pour Lamine Sané, on voit le coup franc juste derrière, lui aussi, qui passe pas loin des cages on voit que Ramé était sur la trajectoire, il le suit des yeux bien comme il faut. Donc. Heureusement pour les Bordelais. On enchaîne avec la 23e minute de jeu. Tout ça va très vite sur ce coup franc de Yoann Gourcuff. Et là, c'est Lamine Sané, encore une fois, qui s'envole. Je pense qu'il y a corner parce que l'arbitre donne... c'est le gardien qui touche le ballon. Malheureusement, il donne une sortie de but. Il y était. Il y avait Marouane Chamakh juste derrière. Qui s'est un petit peu blessé d'ailleurs sur cette action, on l'a vu. Petit avantage à Bordeaux en cette première période, mais voilà, on le voit, ce ne sont pas des occasions franches. Dans ce genre de match, si on ne marque pas de suite pour vraiment mettre la main sur la rencontre, l'équipe adverse, elle prend confiance et elle se dit qu'à un moment donné, il peut y avoir une petite déconcentration de la part des défenseurs bordelais et qu'elle peut ouvrir le score. On l'a vu tout à l'heure sur l'action, quand le garçon est parti tout seul, rattrapé par Lamine Sané, mais c'était un premier avertissement et je dirais que ça refroidit un peu les joueurs de l'équipe réputée la plus forte. Avec une équipe de Rodez, on l'a vu pendant cette première mi-temps, omniprésente, il y a toujours 2 ou 3 joueurs sur chaque Bordelais. C'est l'enfer de jouer comme ça. Mais physiquement, il faut être bien. Physiquement, il faut être bien pour pouvoir répéter les efforts aussi souvent. On pensait vraiment que physiquement, ils allaient baisser. Mais je dirais qu'ils sont restés dans le match pendant les 90 minutes. Véritable match de coupe, c'est du début à la fin. Mais on n'a qu'à voir. Je dis, le mieux c'est d'ouvrir le score pour... On voit une équipe comme Nice à Plabennec qui a ouvert le score, qui a mené 1-0 et qui se fait sortir de 1. Allez, on enchaîne avec 10 minutes plus tard, 33e minute de jeu, cette nouvelle action bordelaise... avec cette belle ouverture de Grégory Sertic, c'était magnifique. Cette passe de Yoann Gourcuff aussi, mais petit temps d'arrêt de trop. Je dirais de la part de Yoann Gourcuff, c'est le contrôle qui est de trop. Là, il doit reprendre directement. S'il reprend directement, il y a but et on n'en parle plus. Mais l'action est belle, On voit que Yoann aussi, Gourcuff aurait pu faire semblant, dribbler le gardien, mais là il a été, altruiste, en jouant avec Yoann qui a manqué un peu de réaction. Grégory Sertic, son ouverture est magnifique, elle est bien dosée. Mais l'action est très belle, cette petite balle par-dessus la défense pour Yoann qui a fait l'appel au bon moment, c'est pas mal.
Toujours 0-0 à la mi-temps, donc entre Bordeaux et Rodez. Bordeaux donc qui domine un petit peu son sujet. Sans marquer, sans occasion très très franche à part cette dernière qu'on vient de voir. On enchaîne donc avec la deuxième période. Ça nous pousse à la 89e minute et la parade d'Ulrich Ramé. Il en a eu une à faire dans le match, c'était la bonne, heureusement. Vous le voyez sur cette image. Il se demande d'ailleurs, on va voir le ralenti, où est passé un petit peu le ballon. 89e minute, c'était la 49e, ouais. 89e. J'ai dit 89e, ah non, 49e. 49e minute, oui, juste après la reprise. Et là, on voit cette parade d'Ulrich Ramé. Il cherche un peu le ballon, là, hop, et non, il l'a bien sauvé. Et ça va passer à côté, heureusement pour les Bordelais. Mais encore une fois, la petite alarme pour les Girondins de Bordeaux. Oui, après. Heureusement. Ouais. Heureusement. On enchaîne, 61e minute, un petit peu plus de 10 minutes après. Donc, vous allez voir un petit coup franc du Brésilien Wendel. On se cherche un peu dans la surface, ça ne va pas donner grand-chose. On repart un petit peu sur le même rythme que la première période. Pas d'occasion franche. Oui, mais avec, je dirais, même peut-être moins de présence de la part des Girondins dans les duels. On a senti cette équipe de Rodez beaucoup plus présente en deuxième minute. En deuxième mi-temps, c'est simplement le fait de voir que Bordeaux a dominé sans marquer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'équipe prend confiance et elle se dit tout est possible. Des Bordelais pas prêts physiquement, selon vous? Pas encore au top? Après simplement une semaine. Bon, vous savez, je dirais que Bordeaux, la préparation de Bordeaux, c'était surtout en vue du match de dimanche de Marseille. Donc les garçons ont travaillé malgré les intempéries, ont travaillé bien comme il fallait. Mais pour eux, ce match de Rodez, de Coupe de France, faisait partie de la préparation. Des matchs tests, on ne peut pas, dans une préparation, on ne peut pas être de suite au point. Et donc, j'espère simplement que ça portera ses fruits pour dimanche. On l'espère tous. 2 minutes plus tard, après donc ce coup franc de Wendel qu'on vient de voir, 63e minute de jeu. Alors là, c'est justement non, pas du tout. C'est un centre-tir de Grégory Sertic. On n'a pas trop su ce qu'il voulait faire. Je pense pas que ce soit un centre-tir. Il veut frapper au but, mais il loupe un peu sa frappe. Je dirais qu'il a envie de l'enrouler pour le deuxième poteau. Malheureusement, bon. C'était plus un tir qu'un centre. Non, c'est pour ça que je ne pense pas à un centre. Je pense qu'il a voulu frapper au but. Donc, c'est tout près de rentrer, mais ça rentre pas. Juste après, donc, la 63e minute. On en parlait tout à l'heure, ce penalty non sifflé sur Yoann Gouffran. Alors voilà, on va vous laisser apprécier un petit peu. Voilà cette faute. Quand on voit le ralenti, on va le voir. Il y avait bel et bien faute, Mario. C'était pensable. Bon, le joueur là, il élimine. Voilà. Et l'autre arrive, avec son pied gauche, il lui tape dedans, il le fait tomber, et il n'y a que les arbitres qui l'ont pas vu. Notamment l'arbitre de touche, vous le disiez, c'est vrai que quand on est sur le côté de la surface, il est plutôt bien placé. On ne cesse de le répéter, il y a un malaise, il y a un problème sur ces arbitres assistants. Est-ce qu'il faut leur donner plus de responsabilité? Pourtant, ils l'ont, la responsabilité. Oui, parce que de temps en temps, il y en a qui refusent des buts ou qui font... Bon, on en a parlé, le match Paris Saint-Germain-Auxerre, où M. Njimi siffle un penalty et c'est l'arbitre de touche qui dit non, il n'y a pas penalty, alors qu'il y a effectivement penalty. Bon. Ils prennent la responsabilité quand ils veulent. Juste derrière cette faute non sifflée, quelques minutes après, heureusement que Michael Siani est là et signe un bon retour sur l'attaquant de Rodez, parce que ça pouvait aller très très loin, c'est allé très très vite. Patience, bon, manque de solidité par rapport à Michael Siani. On s'est fait un petit peu surprendre sur ce coup-là derrière. Des automatismes à retrouver. On en parlait, la charnière qui se connaît pas trop. Première fois que Sané et Siani jouent ensemble. Des automatismes à trouver peut-être. Ça c'est sûr. Bon, les garçons, ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils n'ont pas encaissé de but. Ce serait vraiment... je ne sais pas comment expliquer
que les garçons passent 90 minutes sans rien avoir à faire. Ce serait faire injure à cette équipe de Rodez qui a quand même des bons footballeurs en son sein. Donc, ils ont joué le jeu et de temps en temps, ils ont mis cette défense, ou je dirais simplement cette équipe girondine en difficulté et c'est bien pour le football. Ouais, c'est très bien. Sinon, on se serait ennuyé. Ouais, on se serait ennuyé. Justement, on approche de la fin de cette rencontre et vous allez le voir qu'on s'ennuie de moins en moins, notamment avec cette action, ce 1-2 entre Marwan Chamakh et Yohan Gourcuff. La frappe de Gourcuff qui est déviée, déviée un peu au départ. Elle est légèrement qui partait bien. C'est une action qu'on a l'habitude de voir, j'ai envie de dire, cette saison. Les 1-2 Gourcuff-Chamakh, ça fonctionne parfamment. Ils se trouvent vraiment bien les deux hommes. Les yeux fermés. Et c'est tant mieux pour les Girondins. Ce matin, il y avait encore un entraînement avec comme Siani, Chamakh, Diarra, Gourcuff et Tremoulinas n'ont pas fait le déplacement au Mans. Donc, on a, avec la CFA, on a fait un petit tournoi en gardant l'ossature de l'équipe professionnelle renforcée par Christopher Glombard. Et on a fait un jeu, Christopher Glombard et Pape Gay. On a fait le tournoi et surtout sur un terrain un peu réduit. On sent cette complicité entre les deux garçons et ça joue vite, mais les redoublements de passes pour mettre la défense adverse hors de position. C'est même trop facile. C'est même trop facile et puis j'en profite, vous allez voir ça tout à l'heure puisque la caméra d'Olivier Paulin était bien sûr là ce matin pour vous faire voir ces images. On verra ça tout à l'heure mais d'abord finissons-en avec ce Bordeaux-Rodez. Avant de passer au but, il y a eu une dernière petite action bordelaise, c'est ce coup franc de Yohan Gourcuff et cette tête de Siani qui est tout près d'ouvrir le score. Il y avait Wendell, ils sont peut-être un petit peu gênés les deux hommes d'ailleurs. Les deux. On voit le ralenti. Elle passe vraiment à ras de la barre transversale. Le gardien là, je pense qu'il était battu. Mais ça ne voulait pas rentrer pour... Jusqu'à la 76e minute, heureusement, la délivrance. Il faisait très très froid, rappelons-le, dans les tribunes. Et là, cette fois-ci, il y a bel et bien un penalty. Il y avait penalty tout à l'heure aussi, mais cette fois-ci, il ne s'est pas fait, il s'est pas trompé, l'arbitre. C'est un ancien Bordelais, le petit Moura, Anthony Moura, qui venait à peine d'entrer et qui fait cette faute. Et Plasil venait d'entrer également. Aussi, mais bon, il peut laisser Plasil essayer de frapper, étant donné qu'il y a un partenaire qui revient à grandes enjambées. Malheureusement, il a commis cette faute. Qui permet à Rondel, sans trembler. Admirer l'aisance. Il fallait avoir du sang-froid pour mettre un penalty comme ça. Non, mais il a simplement regardé le départ, il a frappé une fois qu'il a vu bouger le gardien. Il faut du sang-froid pour le faire. Ça faisait longtemps que Bordeaux n'avait pas marqué sur penalty, ça fait du bien, ça y est. Bordeaux restait sur 4 pénaltys. Je crois que c'était 4. Deux contre le Bayern, un contre... Non, 4, parce qu'il y a eu 4. Toulouse. Et puis Yohan Gourcuff, qui a manqué 2 par Gourcuff, un par Jussier et un par Cabenagui. Voilà, ça faisait 4 pénaltys. Voilà, ça y est, Bordeaux remarque sur pénalty, ça fait du bien. Score final donc 1-0 pour Bordeaux, 32e de finale. Bordeaux qualifié pour les 16e de finale. On connaît déjà l'adversaire, ce sera Ajaccio. Ça vous rappelle des souvenirs, Marius? Oui, et en plus ça fera un déplacement demain parce que c'est Bordeaux qui va recevoir ce sera Ajaccio. Oui, Ajaccio c'est de très bons souvenirs. Alors justement, parlons-en. C'est eux qui m'ont fait... c'est votre... Mon premier club. On va dire, le premier club à Bordeaux. Avant Bordeaux, il y a eu Ajaccio, Marseille, en France, je veux dire, métropolitaine. C'est eux qui m'ont fait venir sans m'avoir jamais vu jouer. Donc, il y a une part de chance. Allez, tiens, minute nostalgie. Ce sont quoi vos souvenirs, Marius, d'Ajaccio? Vous en gardez quoi comme souvenir? Mais déjà, bon, mes premières sélections, je les ai décrochées en étant à Ajaccio. Un petit club, je crois que c'était le plus petit budget de la D1 à cette époque-là. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, ils m'ont fait venir sans m'avoir jamais vu jouer, simplement à travers des coupures de presse.
Donc, et j'étais venu en plus pour jouer avant-centre. Mais... Ouais. Ouais. Oui, c'est ça l'anecdote. Hein. C'est qu'au départ, Marius Trésor, qu'on se le dise, n'était pas le stopper ou le défenseur qu'on connaît. C'est ça, hein. Vous étiez attaquant. J'étais venu pour jouer attaquant, mais au bout d'un petit mois, j'ai senti que ça allait être difficile. Ouais. Donc... Ils ont eu du nez quand même. Hein, parce que... mais par le pur hasard. Hein. Un jour... il y a la défense centrale qui revenait d'un déplacement à Reims et qui était blessée. Ouais. Et comme à cette époque-là, tous les mercredis, il y avait opposition entre l'équipe première et la réserve. Donc l'entraîneur qui était malheureusement qui est décédé, Alberto Muro, nous a réunis, nous les jeunes, en demandant est-ce qu'il y en a un qui veut jouer défenseur. Personne n'a levé la main. Marius l'a levé. À la fin, il a bien fait. À la fin, il m'a dit à partir de maintenant, tu t'entraîneras à ce poste-là. Et un mois après, donc c'est-à-dire 2 mois après mon arrivée à Ajaccio, il me faisait débuter avec l'équipe première. Eh ben voilà. Et je suis devenu, c'était au mois début novembre, et je suis devenu vraiment titulaire au mois de mars 70. Mars 70, que de bons souvenirs, donc cette équipe d'Ajaccio, aujourd'hui Ajaccio, club de Ligue 2. Ligue 2, C'est là aussi jouable pour Bordeaux. Mais, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le fait déjà de recevoir, c'est une bonne chose. On a rencontré un ancien Bordelais à Rodez, qui est prêté à Rodez, qui s'appelle Mathieu Saunier. Et là, on va rencontrer un autre Bordelais qui est aussi prêté à Ajaccio, qui s'appelle Wilfried Mwembe. Oui, c'est vrai. Souhaitons simplement que Bordeaux ait le même résultat. Ouais, on le souhaite tous, bien entendu. Marius, l'actualité du jour, hein, je vous rappelle à l'heure où nous enregistrons cette partie d'émission, on ne connaît pas encore, on ne sait pas encore si le match au Mans, parce qu'il y a une autre coupe, il n'y a pas que la Coupe de France, il y a la Coupe de la Ligue. Bordeaux est toujours bloqué au Mans, en attente donc de savoir si ce match va se disputer cet après-midi. Les dernières rumeurs font état d'un match non, ou peut-être à 16h, peut-être reporté. On vous tiendra au courant, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, vous connaissez les raisons, hein, d'énormes chutes de neige sur la ville du Mans, à peu près, il y avait quoi, 10-20 cm de neige, c'était impressionnant. Injouable, donc, et l'arbitre donc, de cette rencontre, Monsieur Coué. Ça m'est arrivé une seule fois. C'était avec Marseille à Reims, où on avait débuté le match, et d'un seul coup, tempête de neige, obligé d'annuler.